Qu'elles soient célèbres ou pas, les tombes de nos cimetières fascinent, elles sont chargées de mystères ou de légendes. C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec moi. Lors de ce reportage, je vous amènerai découvrir 2 cimetières aux tombes bien mystérieuses. On y va ? Comme premier cimetière, j'ai choisi de vous amener ici, près de Roquecourbe, à Sainte-Juliane. Sainte-Juliane, en fait, est un mont sacré depuis la nuit des temps, puisqu'il y a plus de 2000 ans de religion qui se pratiquait ici. Et Yule, en fait, vient du préfixe de nordique qui veut dire naissance de la lumière. Et Anne, en fait, est la mère de tous les dieux pour les Celtes, mais c'est également la mère de la Vierge Marie. Cette montagne sacrée fut successivement habitée et en fait utilisée comme lieu de culte, mais également lieu funéraire par les Celtes, par les Visigoths, mais également par les Cathares et puis plus tard par les protestants. En 1885, un premier sarcophage sera découvert, mais il sera utilisé comme cage à lapin. Il faut attendre 1933 pour qu'un radiesthésiste affirme qu'il y a ici des corps humains qu'on retrouve plus tard, en fait en 1952, un premier sarcophage. Et à l'intérieur de ce sarcophage, on va retrouver effectivement des os humains, comme l'avait dit le radiesthésiste en 1933. Justement, parlons de ces sarcophages. Ils sont au nombre de 10 et c'est là qu'est le mystère. Ces 10 sarcophages, en fait, renfermaient des corps de femmes, des squelettes de femmes. Il était au nombre de 10 et bizarrement, l'une d'entre elles avait un enfant auprès d'elle. Ces femmes, en fait, ces squelettes n'avaient pas les mains jointes, mais avaient les mains le long du corps. Il n'y avait aucun ornement, aucun objet de métal, ce qui fait penser que ces tombes seraient plutôt du XIIIe siècle et seraient peut-être un couvent ou des nonnes, en fait, ou peut-être même des cathares, comme on l'indique un panneau ici qui dit qu'il s'agit là d'une tombe cathare. Communauté catholique ou communauté cathare, c'est ça le mystère. Tout proche en fait des sarcophages que nous venons de voir, se trouve ici l'église. L'ancienne église qui a été détruite en 1210 par Guy de Montfort, le frère de Simon de Montfort. Cette église en fait a été importante puisque une communauté vivait ici. Les cathares, on l'a vu, mais également des chrétiens, puis plus tard, en fait, elle sera transformée en temple protestant. Mais dans cette église, en fait, se trouve un autre sarcophage intéressant, le sarcophage de Béatrice de Béziers. Répudiée par son mari, elle viendra se réfugier juste en amont de la croisade, et c'est ici qu'elle sera ensevelie, et ce n'est que plus tard que nous découvrirons sa tombe et ce sarcophage qui est là, juste derrière moi. Une autre Béatrice que je propose de découvrir maintenant, nous allons nous rendre vers Montredon-la-Bessonnière, à Notre-Dame de Rufis. Et là, la tombe d'une petite Béatrice reste mystérieuse. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dès maintenant. On y va ? Autre tombe mystérieuse, ici, à Montredon-la-Bessonnière, dans le cimetière de la très belle église romane Notre-Dame de Rufis. En 1895, un jeune de la commune mourra. On va donc vouloir creuser sa tombe ici, dans ce cimetière-là. Et les ouvriers vont creuser exactement à cet emplacement ici. Ils creusèrent profondément et là, aux surprises, ils trouvèrent un cercueil intact et fermé. Ils ouvrirent le cercueil et là, stupéfaction, ils découvrirent le corps intact d'une jeune fille de 20 ans. Vêtue d'une robe blanche, elle avait une marque sur le visage. Et en fait, effrayés à la fois et étonnés, ils allèrent trouver le curé du village, le curé Land, qui s'en vint aussitôt et il décréta que si le corps était quasiment intact, il ne pouvait s'agir là que d'une sainte. Il s'agit en fait du corps d'une jeune fille, Béatrice, qui a vécu ici dans la commune de Rufis vers 1660. Elle mourut à 20 ans après avoir beaucoup souffert, un peu à l'image de Saint-Germain-de-Pibrac de la région toulousaine. Est-ce que c'est là le signe de sainteté, cette souffrance en fait qui va lui donner ce charisme et surtout le fait que son corps soit resté intact plus de 200 ans après sa mort? Aujourd'hui, les gens viennent encore fleurir sa tombe, lui demander des grâces et donc on peut voir des ex-voto, on peut voir effectivement que cette tombe est toujours très bien entretenue et le mystère dure encore.